Salut à tous les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être le troisième épisode de la causerie. En fait normalement les gars, l'épisode 3 de la causerie serait dû être sur la saison dernière du Paris Saint-Germain. Mais sauf que la vidéo elle a pris beaucoup trop de retard, voilà, je me sentais pas de mettre une vidéo comme ça, tu vois, 2 mois après la fin de saison. Alors aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, on va s'intéresser aux 3 équipes françaises qui ont été tirées au sort dans les poules de la Ligue des Champions. Donc du coup sans plus attendre, on va commencer, c'est parti, let's go. Alors on va tout de suite commencer par le groupe du Paris Saint-Germain qui ont été mis dans le groupe A, voilà vraiment première équipe à être tirée. Bon bah dans leur groupe ils devront affronter le Real Madrid, le club de Bruges et Galatasaray. En vrai moi perso je suis pas si dégoûté que ça d'avoir le Real Madrid dans notre groupe, même si c'était quand même le meilleur du chapeau 2. Je sais du coup que le Paris Saint-Germain devra se battre pour la première place. Enfin bon, comme chaque année en vrai. Je sais du coup voilà, faudra gagner contre une grosse équipe pour mériter cette première place. Non parce que clairement ça m'avait saoulé l'année où on avait seulement Arsenal dans notre groupe, on n'a même pas réussi à finir premier. Enfin c'est Arsenal, c'est pas ouf quoi. Après Bruges c'est pas réputé pour être un excellent club, mais par contre Galatasaray ils peuvent être dangereux même s'ils ont été tirés dans le chapeau 4. Ils ont quand même des très bons joueurs dans leur effectif, je pense à Emre Mor, Belanda, Fegouli, etc. Donc vraiment faut faire gaffe. Parce que ouais, si on finit premier, ça nous éviterait sûrement une élimination encore une fois en 8ème de finale, ce qui serait très chiant. Par contre je sais pas ce que le PSG a avec les grosses rencontres de Ligue des Champions, mec. Le premier match ce sera contre le Real et je sais pas pourquoi, on a vraiment pas de chance. Mais il y aura pas Mbappé, il y aura pas Cavani, il y aura même pas Choupo-Moting parce qu'il est blessé, mec. On va jouer avec Ressé en attaque. Ok, donc on en a fini avec ce groupe du Paris Saint-Germain. Maintenant on peut passer au groupe de l'Olympique Lyonnais. Sans vous mentir, je suis assez confiant pour eux, je pense vraiment qu'ils peuvent se qualifier. Ils n'ont pas eu le groupe le plus dur à mon avis. Ils ont déjà eu un petit peu de chance de tomber avec le Zénith Saint-Pétersbourg qui était entre guillemets le pire du chapeau 1. Après c'est sûr que Benfica et Leipzig c'est vraiment des équipes redoutables, ils font des super parcours en Coupe d'Europe chaque année. En gros il faudra pas qu'ils fassent comme l'année dernière à perdre des points précieux bêtement dans les dernières minutes comme on avait vu contre Hoffenheim par exemple. Non sincèrement ils ont vraiment une bonne équipe et puis d'ailleurs je pense qu'ils pourraient prétendre au titre de Ligue 1 cette année. Donc voilà c'est tout pour le groupe de Lyon qui sont d'ailleurs dans le groupe G, je l'avais pas précisé. Et donc maintenant les gars on passe au groupe de Lille. Alors là les gars je vous le dis direct, Lille ils sont pas bien. Bon en vrai pour n'importe quelle équipe qui a été tirée au chapeau 4 c'est un groupe dur, mais là s'ils veulent passer il va falloir vraiment bien jouer. Ils sont tombés avec Valence et l'Ajax qui sont deux équipes qui jouent un très beau football. Et surtout Valence c'est très intense. Pour la première fois je crois depuis 2011 là où ils avaient gagné le championnat avec Hazard, ils reviennent en Champions League et c'est pas donné hein. Bon on sait tous qu'ils ont perdu Pépé cet été, il est parti rejoindre Arsenal mais... leur attaquant nigérian il a l'air vraiment chaud. Attends comment il s'appelle déjà? Victor Osimhen, ok, et il vient de Wolfsburg. Et comme si c'était pas assez, il se tape en plus le vainqueur de la Ligue Europa de la saison dernière, donc Chelsea. Surtout qu'avec des jeunes comme Abraham et Moon qui sont en train de tout péter en ce début de saison, il va falloir s'accrocher hein. Non franchement sinon ce serait une bonne surprise de voir Lille passer, surtout que voilà les équipes françaises elles sont pas forcément réputées pour faire des parcours de ouf en Ligue des Champions. En tout cas voilà, j'espère que ces équipes iront le plus loin possible. Bon évidemment moi comme je suis supporter parisien, c'est le PSG que je vais supporter en priorité. En tout cas voilà, j'espère qu'il y aura des surprises. En tout cas voilà, j'encourage ces équipes à pourquoi pas passer les poules de cette Ligue des Champions. Bon j'avais oublié de le dire mais évidemment si vous avez des choses à dire, à rajouter ou à argumenter, vous pouvez le dire dans les commentaires. Bon bah voilà, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Tu peux t'abonner, tu peux laisser un like et puis voilà, on se retrouve la prochaine fois. C'était Tristan, allez ciao.